Eh bien, bonjour tout le monde et bienvenue donc aujourd'hui pour un exercice de probabilité. Donc on va travailler sur les probabilités essentiellement conditionnelles, des petites formules de probabilité, le théorème des probabilités totales, etc. Vous avez l'énoncé de l'exercice juste en dessous de la vidéo, en description. Vous avez un lien, vous cliquez dessus, vous tombez tout de suite sur l'énoncé sans téléchargement. Mettez sur pause pour vous imprégner de l'énoncé, pour le lire en entier. Si vous voulez aussi préparer avant que je fasse la correction, ce serait même mieux. Sinon, on y va tout de suite, on va le lire, enfin on va lire l'énoncé, le début de l'énoncé ensemble, et puis on va répondre tranquillement aux questions. Alors, on vous dit, donc je répète, avant de lire l'énoncé, parce que c'est toujours, pour moi c'est fondamental, je rappelle que, ça va devenir même un slogan, je pense, sur cette chaîne, tout énoncé littéraire ou littéral doit être écrit sous sa forme mathématique pour faciliter les calculs. C'est une habitude que vous devez prendre. Okay, voilà. Alors on nous dit, une agence de voyage propose 2 durées de séjour, le week-end ou la semaine, et 2 types de destinations, la France ou à l'étranger. Parmi les dossiers traités, on constate que 60% des séjours ont lieu en France. 45% des séjours en France durent une semaine. 75% des séjours à l'étranger durent une semaine. Notons F, l'événement, le séjour a lieu en France. Donc, si F, c'est le séjour a lieu en France, F bar, c'est le séjour a lieu à l'étranger. Et notons S, l'événement, le séjour dure une semaine. Et S bar, vous doutez bien que ce sera le week-end. Alors déjà, avec cet énoncé, avant de répondre aux questions, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen, pour répondre aux questions, de faciliter les choses? Moi, je pense qu'avec les informations numériques que l'on a, 60% des séjours ont lieu en France, 45% des séjours en France durent une semaine et 75% des séjours, etc. Je pense que la construction d'un arbre de probabilité ne serait pas de trop. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais alors, avant de construire l'arbre, on doit se demander, parce que vous doutez bien, donc je vais le faire ici, comme ça on l'aura sous les yeux pour tout le reste de l'exercice. Donc, vous doutez bien que nous devons d'abord savoir, connaître et déterminer, mais quels événements nous allons mettre sur les 2 premières branches. Parce qu'on a 2 types d'informations. On a la durée du séjour, week-end ou semaine, et on a la destination, la France ou l'étranger. Alors je commence par la semaine, ou le week-end, ou je commence par la France et l'étranger. Ici, on va reprendre des informations numériques qu'on nous donne. On nous dit que 45% des séjours en France durent une semaine. Quelle est la logique chronologique ici? La logique chronologique de l'énoncé. Est-ce qu'on s'intéresse d'abord au lieu et ensuite à la durée, ou à la durée au lieu? 45 des séjours en France durent une semaine. Donc c'est d'abord le lieu qui nous intéresse. Donc on va d'abord mettre le lieu. Et les branches secondaires, on mettra la durée. Autrement dit, donc soit c'est la France, soit c'est l'étranger. Et du coup, pour chaque ici événement, nous en avons 2 autres qui correspondent à la durée. Et donc on aura soit la semaine, soit le week-end. Ok? Vous voyez? L'arbre n'est pas compliqué, c'est juste pour connaître la chronologie, l'ordre des événements, on doit s'intéresser tout simplement à l'ordre des phénomènes, en tout cas à l'ordre ici des données numériques que l'on nous donne. Est-ce que je peux mettre des probabilités sur cet arbre? Certainement que oui. Puisqu'on nous dit que 60%, donc là c'est la première information, 60% des séjours ont lieu en France. Donc vous êtes d'accord avec moi que ça veut dire que la probabilité que le séjour ait lieu en France, ça vaut 60%. Donc je vais pouvoir noter 0,6 ici. Et donc par déduction, logique, arithmétique, numérique, on se doute bien que la probabilité de F bar, c'est le reste. Je vous rappelle que la somme des probabilités de branches qui sont conjointes, la branche des probabilités de branches conjointes doit toujours être égale à 1. Donc si on a 0,6 là, on aura le reste 0,4.
Est-ce que je peux placer autre chose? Vérifions. Donc on nous dit 45% des séjours en France durent une semaine. Est-ce que j'ai le droit de mettre 45% ici? Est-ce que ça correspond vraiment à cette probabilité? Ici, à la probabilité de la branche qui est ici. Je vous rappelle que les probabilités qui sont ici, là, sur les secondes branches, les branches secondaires, comme je les appelle, ce sont des probabilités qui sont conditionnelles. Nous devons donc savoir, est-ce que 45% est une probabilité conditionnelle pour que je me permette de l'indiquer ici? Bien, regardez, bien sûr que oui. Puisqu'on vous dit que 45% des séjours en France durent une semaine, ça veut dire, on peut le traduire différemment, on peut dire parmi les séjours en France, 45% durent une semaine. Or, je vous l'ai dit dans d'autres vidéos, le parmi, en probabilité, peut se traduire par un sachant que. L'expression parmi peut se traduire par sachant que. Or, sachant que fait référence au proba conditionnel. Donc cette phrase qu'on me donne, cette information numérique que l'on me donne, 45% des séjours en France durent une semaine, comme je l'ai dit, vous pouvez la traduire par 45% parmi les séjours en France, notez en même temps, si vous voulez, lorsque vous allez réviser pour que ce soit clair, parmi les séjours en France, 45% durent une semaine. C'est une probabilité conditionnelle sans aucune hésitation, donc je pourrais écrire 0,45 ici. Par déduction, la somme des probabilités de branches conjointes est égale à 1, on en déduit 0,55. Pour ceux qui ont vraiment un petit peu de mal ou d'hésitation, calculatrice directe, sinon ça ne va pas. Et alors la dernière information numérique qu'on nous donne, on nous dit 75% des séjours à l'étranger, F bar, durent une semaine, S. C'est pareil, c'est la même construction ici, grammaticale et orthographique. Ça veut dire parmi, donc notez-le aussi si pour vous c'est important, parmi les séjours à l'étranger, 75% durent une semaine, parmi, sachant que, proba conditionnel. Tac, 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 vous voyez? Donc je pourrais écrire ici 0,75 et donc ici 0,25. C'est bon, j'ai rempli mon arbre. C'est pas du tout, attendez, j'insiste là-dessus, c'est pas du tout une question qu'on me posait. À aucun moment on me demande de construire un arbre de probabilité. Mais avec ça dans ce coin-là, de votre brouillon. D'ailleurs, rien ne vous interdit de le faire sur votre copie. Parce qu'en soi, tout est vrai là. Donc, il n'y a pas de souci. Mais ça, dans un coin de votre brouillon, vous allez faire tous les calculs là, qui découlent, vous allez voir. Là, après, c'est un jeu d'enfant. Je vous le dis, c'est un jeu d'enfant. Sans l'arbre, d'ailleurs, essayez, pour ceux que ça amuse, essayez de répondre aux questions sans faire d'arbre. Bien sûr, pour ceux qui sont à l'aise avec les probabilités, ce sera facile. Mais pour ceux qui ne le sont pas, comme beaucoup d'étudiants, une majorité d'étudiants, surtout par exemple en première année, quand on étudie ce genre de choses, bon, même si on a étudié un petit peu en terminale, mais bon, on a pu oublier certaines choses, l'arbre va nous faciliter les calculs. Alors du coup, quel calcul? Eh bien, on y va. On a tout ce qu'il faut. Calculer la probabilité. Regardez, vous allez voir, la question là, je vais l'écrire sous forme mathématique au fur et à mesure que je la lis. Calculer la probabilité qu'un séjour dure une semaine et ait lieu en France. Pas de réflexion? J'ai lu et j'ai écrit mathématiquement la phrase. Le « et », c'est une intersection, et vous le savez. Voilà ce que je dois calculer. Alors, S inter F. On est où sur l'arbre? F inter S, on est ici. On est en haut de l'arbre. Okay. Je veux F et je veux S. Eh bien, écoutez, lorsque vous disposez de l'arbre de probabilité, pour déterminer une intersection, vous allez multiplier les probabilités des deux branches. Je répète, pour calculer une intersection à partir d'un arbre de probabilité, nous multiplions les probabilités des branches. Autrement dit, nous ferons simplement 0,6 multiplié par 0,45. C'est QFD. Ok. Et vous allez obtenir 0,27. Voilà. Ouais.
Deuxième question. Je l'écris mathématiquement au fur et à mesure que je la lis. Regardez, hein, revenez en arrière après, c'est ça l'avantage de la vidéo. Regardez bien ici. Suivez en même temps, et faites-le aussi dans votre tête en même temps. On nous demande, calculer la probabilité qu'un séjour dure une semaine et ait lieu à l'étranger. On est OK? Alors là j'en ai deux, attention, hein, mais je sais que c'est avec F bar que je dois le prendre. Vous voyez, S, je dois prendre F bar. Donc F bar S, nous sommes ici. Ouais. On est d'accord, hein? Parce que, ça attention, S inter F bar, c'est la même chose que F bar inter S. C'est pareil. Les intersections, mais d'ailleurs comme les unions, surtout quand, bien sûr seulement si on parle du même événement. Mais bon, pour le moment, retenez, on verra si un jour il y a des exercices avec les unions, mais pour les intersections, vous pouvez tout permuter. Vous pouvez tout permuter. Il n'y a aucun problème. Qu'est-ce qu'on a dit juste avant? Pour déterminer l'intersection à partir d'un arbre de probabilité, on multiplie les probabilités des branches. 0,4 multiplié par 0,75. Ça fait 0,3. Ouais, 3 quarts de 0. Ok, 0,3. Troisième question. Bon, normalement, je vais pouvoir répondre à toutes les questions en laissant tout sur le tableau. Calculer P de S. Ah. Pourquoi je fais A? Non pas parce que ce serait particulièrement difficile, mais parce que, regardez, S sur mon arbre, où visualise-t-on S sur l'arbre? Ben, j'en ai un là et un là. J'en ai pas d'autre. Donc, pour calculer P de S, j'ai deux branches, d'accord avec moi? J'ai deux branches qui rejoignent les deux événements initiaux, F et F bar. J'ai deux branches, donc j'ai le même événement, S, qui rejoint les deux événements initiaux, F et F bar. Écoutez ce que je dis à l'oral et notez-le, avant de l'écrire mathématiquement. Pour déterminer la probabilité d'un événement qui se situe sur une branche secondaire, nous additionnons les intersections avec les événements initiaux. Mettez sur pause hein, ou en vitesse réduite. Là. Vous pouvez faire ça en vitesse réduite pour... comme ça, je n'ai pas besoin de répéter. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais répéter d'une autre façon. Pour calculer la probabilité d'un événement qui se situe sur une branche secondaire, j'additionne les intersections avec, on va dire, les branches auxquelles il se rattache. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire très simplement que P de S, regardez bien, ce sera P de S inter F plus P de S inter F bar. Voilà. C'est la somme des intersections de l'événement de la branche secondaire avec les événements initiaux. Bon, c'est beaucoup plus facile à comprendre avec l'écriture ici arithmétique, hein, en tout cas avec son écriture analytique, que le comprendre comme ça, dit à l'oral, ça me paraît plus difficile de le comprendre. Là, c'est clair. Ok, en fait, j'additionne les intersections, c'est ça que vous voulez dire. Bah oui, voilà, c'est ça. Okay. Mais ce qui est bien, c'est qu'on les a calculés juste avant. Ça fait donc 0,27 plus 0,3. Ça fait donc 0,57. C'est parfait parce que vous voyez, si j'efface ce qui est en rouge à droite, je pourrais répondre à la dernière question et donc du coup tout sera apparent sur le tableau. Alors, je vais juste encadrer là, voilà, pour que vous l'ayez bien sous les yeux. Dernière question. Calculer la probabilité
qu'un séjour d'une semaine ait lieu en France. Mais on n'a pas déjà fait ça? La probabilité d'un séjour d'une semaine qui a lieu en France, ce serait pas S inter F? Non, ça c'est pas ça la signification littérale. Ok? Là, on a une intersection. Donc c'est et la France et une semaine. C'est pas la probabilité qu'un séjour ait lieu en France. C'est pas du tout la même chose. Bah c'est pas ça là, 0,45. On a bien, vous allez me dire, on a bien une semaine, on a bien la France. Bah alors c'est quoi le problème? Mais regardez où est le problème. Les 45%, reprenez l'énoncé. On vous dit 45% des séjours, regardez bien, je vais décortiquer parce que c'est fort. Si vous comprenez ça, il n'y a rien qui vous posera problème pour vos examens et notamment pour ce genre d'exercice. Regardez. Dans l'énoncé, les 45% des séjours en France, c'est la destination qui ensuite dure une semaine. Ça, c'est ce que j'ai dans l'énoncé, c'est les 45%. La question, c'est la probabilité qu'un séjour d'une semaine ait lieu en France. Mais ce n'est pas la même chose. On a inversé les événements. Autrement dit, dans l'ordre, comme je vous parlais tout à l'heure, dans la chronologie des événements, c'est d'abord la durée, puis la destination, contrairement aux 45%, qui sont d'abord la destination et ensuite la durée. Eh bien, là, la probabilité qu'un séjour d'une semaine ait lieu en... D'ailleurs, je répète juste que les 45% sont une probabilité conditionnelle. Hein. C'est P de S, sachant F. Autrement dit, si je l'écris, hein, les 45%, c'est ça. Hein, c'est P de S, sachant F. Mais moi, comme j'ai inversé les deux, je veux plus, la destination implique la durée, je veux la durée qui implique la destination. Eh bien, ce que je cherche, c'est l'inverse, c'est P de F sachant S. C'est ça que je veux dans la question. Est-ce que vous avez compris? Oui? Bah, je dis oui, alors vous ne m'avez pas répondu, mais je suppose que vous avez compris. Et donc ça, eh bien, c'est la formule des probabilités conditionnelles. Vous l'avez dans votre cours. C'est l'intersection divisée par la probabilité du sachant que. Je l'exprime comme ça parce que c'est un moyen mnémotechnique. C'est toujours, vous voyez, c'est toujours le petit, là, le sachant que, qui est toujours au dénominateur. Bah, normalement, j'ai toutes les informations. P de F inter S, il est là. Je l'ai calculé, c'est 0,27. Et P de S, 0,57. Et vous obtiendrez 0,47. Donne de l'énergie. Hein. Bon, c'est de la bonne fatigue, c'est plus important. Ok, pour cette question, n'hésitez pas à revenir en arrière, mettre sur pause tout ce qu'il faut. Bien voilà, c'est tout pour cet exercice. Il était court, mais vous avez vu, on a retravaillé pas mal de notions. Hein. Ça c'est vachement intéressant. Voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça c'est toujours utile pour soutenir la chaîne et puis bah, pour que il y ait un nombre de plus en plus croissant de personnes qui puissent aussi la voir et pouvoir s'exercer. Et puis donc on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.